Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans le programme du soir. Dans ce décryptage, nous parlons de l'actualité en France. L'ombre de Kadhafi plane toujours sur Nicolas Sarkozy. Et pour en parler, nous recevons Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Alors, nous parlons de la situation en France. Nicolas Sarkozy a mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens, des charges liées aux allégations selon lesquelles son équipe de campagne aurait reçu jusqu'à 50 millions d'euros du régime Kadhafi. En France, le parquet national financier demande le renvoi de Nicolas Sarkozy en correctionnel. Pourquoi cette fois-ci? Mais pourquoi? Parce que c'est la 4e fois que Nicolas Sarkozy est impliqué et inculpé plutôt sur cette affaire libyenne, puisque c'est allé progressivement jusqu'à ce qu'on se retrouve à une 4e inculpation. Et bien sûr, après des années, pratiquement 10 ans d'investigation dans cette affaire, il trouve qu'il y a de quoi aujourd'hui amener l'ancien président de la République devant la Cour correctionnelle. En fait, il y a un dossier costaud qui est là, ça fait des dizaines de milliers de pages. Je ne sais pas combien de reportages ont été faits par des journalistes français qui ont essayé de revenir là-dessus. Et ça, après le travail de Mediapart, qui avait fait le premier travail qui a révélé la chose, mais beaucoup d'autres médias ont fait le même travail. Et au finish, il y a peu de gens aujourd'hui qui ne soient pas convaincus que quelque part de l'argent libyen a été utilisé par l'ancien président, au moins pour sa campagne électorale, parce qu'on parle d'association de malfaiteurs, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on a mis dedans. Même certains de son entourage sont soupçonnés d'avoir également profité de façon individuelle de l'argent libyen. Bon, ça retouche après maintenant à plusieurs choses. La visite de Sarkozy en Libye, qui a permis de libérer les dames infirmières bulgares que l'Union européenne a essayé de libérer pendant fort longtemps. Rien n'est fait, Kadhafi avait refusé. La visite, j'allais dire, rocambolesque de Kadhafi en France, où officiellement, une visite officielle ne doit pas dépasser 3 jours, il en a fait 6. Non seulement il en a fait 6, il s'est fait dresser une tente, au lieu d'aller là où on met les invités habituellement, etc. Donc il y a plein de choses qui font que finalement les gens se sont dit, mais dans ce rapprochement dont Sarkozy avait besoin, mais il faut le dire également, dont Kadhafi avait besoin. Parce qu'en 2005, Kadhafi venait de retourner au niveau de la communauté internationale, après le fait qu'il ait été pratiquement boycotté par tout le monde. Kadhafi également avait besoin de se relancer sur le plan international. Et bon, une visite en France, une relation avec le président français était une très bonne affaire pour Kadhafi, qui certainement n'a pas manqué de faire preuve de générosité, comme tout le monde le sait, il l'a fait partout. Mais maintenant, c'est important qu'on pose le problème autrement. Mais pourquoi ce sont les présidents africains qui financent les campagnes en France? Alors, mais dans cette affaire, de quoi doit réellement répondre Nicolas Sarkozy devant le parquet? Il y a plusieurs choses. La première chose, et qui est la plus grave, en France, comme dans tous les pays au monde qui se respectent, quand on parle d'affaires d'élection, c'est une affaire de souveraineté nationale. Raison pour laquelle, dans tous nos pays, quand on parle de financement des partis politiques, on refuse un financement qui vient de l'extérieur de façon générale. Quand je dis extérieur, il ne s'agit pas d'un citoyen du pays qui peut être membre du parti et qui est dans la diaspora, mais un financement de ce que je pourrais appeler un corps étranger par rapport à une question nationale. Et ça se comprend parfaitement, puisque quand Sarkozy est devenu président de la République, tout ce qu'on a vu comme relation entre la France et la Libye a mené les gens à s'interroger sur cela. Donc il y a cette chose-là, qui est grave et qui risque de lui faire valoir, si on l'associe avec les autres éléments, peut-être 10 ans de prison. Vous imaginez ce que ça fait pour un ancien président. Mais il y a d'autres éléments qui sont là. En France, vous voyez comment la France, entre guillemets, est regardante sur les questions des finances publiques des autres pays. Vous avez vu plusieurs ONG qui ont porté plainte même contre des présidents africains et des anciens présidents africains en France, en considérant qu'ils sont venus cacher les biens publics au niveau de la France. Mais ça veut dire qu'ils sont regardants sur ce côté-là. Et l'argent qui a été donné est considéré comme de l'argent public libyen. Alors, depuis 10 ans que cette affaire a éclaté, Nicolas Sarkozy est accusé avec 12 autres personnes. Est-ce qu'il collabore avec la justice? Collaborer, on pourrait dire non, parce que jusqu'à présent, n'oublions pas que Sarkozy est un avocat. Donc, il est dans une bataille de procédure qui fait que jusqu'à présent, il n'a pas été jugé. Et même sur les premières affaires également, si vous vous rappelez, que ce soit Big Malion
avec le dépassement également de son budget de campagne, sur d'autres affaires. Il y a eu des jugements, il a même été condamné sur une des affaires de façon assez grave quand même, 3 ans de prison dont 1 an ferme, mais en tant que bon avocat, il est dans les procédures, il a fait appel, etc. Il n'y a pas encore une application, puisqu'on n'est pas encore arrivé au terme de la procédure sur le plan juridique. Mais il est en train de faire la même chose avec cette affaire. Collaborer, il ne l'a pas fait. Je me rappelle encore de sa sortie où il a surpris tout le monde parce qu'il s'est attaqué pratiquement à tous ceux qui ont voulu croire qu'il est en partie responsable de ce qui se passe. Je me rappelle sa fameuse phrase quand les gens lui ont rappelé la somme 50 millions d'euros. Bon, si on amène à notre argent, ça nous fait à peu près 37 milliards 750 millions pour que les gens voient quand même que ce n'est pas une petite somme. Mais il a dit, mais pourquoi vous dites 50 millions? Pourquoi vous ne dites pas 100 millions? Je me rappelle encore de cette phrase de Sarkozy quand il répondait à ce qu'on lui disait. Il a dit aux gens également pourquoi vous allez croire à un menteur en parlant de Takeddine Ziad qui fait partie quand même des accusateurs les plus forts. Et on a la preuve que toutes les fois que Sarkozy est allé chez Kadhafi, ce monsieur l'a accompagné. Alors, Nicolas Sarkozy, même s'il ne collabore pas avec la justice, est-ce qu'il reconnaît quand même les faits qui lui sont reprochés? Non, pour le moment, il ne reconnaît rien du tout. En fait, c'est ça qui rend la procédure beaucoup plus longue. Ça allait être beaucoup plus simple en ce moment. Il dit niet par rapport à ce qui est dit, aussi bien pour le financement de la campagne et pour tout le reste, bien que quand on voit les articles qui sont publiés, bon, certains journaux même sont allés jusqu'à carrément publier par écrit, puisqu'il y a eu des écoutes. Les relations entre Kadhafi et le président Sarkozy, on a retracé le téléphone. On a retracé également un certain nombre de correspondances. On a retracé la première visite de Claude Guéant qui est allé en Libye sous la forme d'une visite secrète, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, puisque sur les documents qui ont été mis à la disposition de la justice, c'est exactement ce qui est écrit. Mais malgré tout ça, Sarkozy persiste et signe. Kadhafi n'a pas financé sa campagne électorale. Il n'a pas bougé sur ce plan-là, et c'est pourquoi il est déjà dans une bataille de procédure. C'est peut-être après, quand le procès sera là, qu'on pourra en savoir davantage. Alors, plus de 10 ans se sont écoulés depuis que le scandale a éclaté, qui avait marqué la campagne présidentielle. Vous l'avez dit tout à l'heure, la campagne présidentielle de 2007. Quelles ont été les grandes phases de ce marathon judiciaire pour l'accusé Nicolas Sarkozy? Le premier élément, c'est bien sûr le média français qui a jeté le pavé dans la mare entre les deux tours. Vous parlez de Mediapart? Oui, quand Sarkozy était encore sur la course avec François Hollande, et bien sûr ça a été un véritable coup contre le président Sarkozy. Bon, à ce niveau, vous avez un média connu quand même pour un travail d'investigation extraordinaire. Ça a vraiment été un coup pour Sarkozy. Et bien sûr, quand vous êtes dans un pays normal, quand on accuse un président d'avoir reçu 50 millions d'euros, il est tout à fait normal qu'on ouvre au moins une information judiciaire pour savoir ce qu'il en est. Bon, c'est ce qui s'est passé, ça ne pouvait pas l'empêcher de faire les élections, ça ne pouvait pas l'empêcher d'aller, puisque le droit a quand même sa façon de marcher qui n'avait rien à voir avec les élections en tant que telles. Sarkozy avait dit même que c'était une cabale pour lui créer des problèmes en ce moment plutôt critiques par rapport à la campagne électorale. Mais au finish, c'est Mediapart qui avait eu raison, puisque en bon journaliste, ils n'ont pas donné tous les éléments qu'ils avaient d'un seul coup. Progressivement, la justice s'est mise à regarder surtout ce que Mediapart a dit, les personnes qui avaient été citées, Claude Guéant, Eric Woerth, plus Takeddine dont je parlais tout à l'heure, mais Alexandre Djouri, Bachir, un des bras droits de Kadhafi, etc. Et à chaque fois que les gens partaient, les relations étaient là. Quand ils ont fait le suivi des relations d'un point de vue téléphonique, les problèmes étaient là. Bien sûr, l'argent en tant que tel posait problème parce que les porteurs de valises qui ont été cités par Takeddine plutôt, ont refusé d'avoir été des porteurs de valises. Parmi eux, bien sûr, il y a Claude Guéant qui, à part Sarkozy, est la personne qui aujourd'hui est la plus poursuivie dans cette affaire judiciaire, et tout le monde connaît les relations entre lui et le président Sarkozy. Maintenant, après, le président Sarkozy, à chaque fois, a retardé cette procédure. En bon avocat, il a joué sur ce qui est à sa disposition en matière de droit, ce qui fait que 10 ans après, il n'y a pas encore de procès jusqu'à présent. D'ailleurs, ce n'est pas encore terminé parce que la demande de PNF peut ne pas être acceptée. Les juges ne sont pas tenus de l'amener en correctionnel. Ils vont devoir statuer pour dire est-ce qu'il y a de quoi aller au jugement ou pas avant de répondre sur la question de la correctionnelle.
La chute de Mouammar Kadhafi en 2011 a mis fin à son règne de 42 ans et plongé la Libye dans une certaine instabilité. La paix coince toujours dans ce pays dirigé aujourd'hui par deux hommes forts. Quelle est la situation aujourd'hui en Libye? On est dans un flou. Un flou qui est dû. Oui, on est dans un flou aujourd'hui, puisque pendant un temps, on avait un effort qui avait été fait par l'Union africaine, par l'ONU, qui avait permis de rassembler les deux bords, de recréer une Libye d'un point de vue institutionnel. Avec une seule assemblée, bon, c'est vrai, 3 personnes qui jouaient le rôle de président de la République parce qu'ils avaient du mal à trouver une seule personne. On avait un conseil présidentiel, mais il y avait une feuille de route qui devait aboutir à des élections. Malheureusement, il n'y avait pas un plan B, puisque tout le monde se disait les élections vont être organisées et puis la Libye va revenir à une situation normale. Malheureusement, les élections n'ont pas eu lieu. Et quand les élections n'ont pas eu lieu, les partis ont eu tendance à se rétracter. Chaque parti est retourné de son côté. L'ancien Premier ministre de l'Ouest considère que c'est lui qui devient le Premier ministre de toute la Libye, puisqu'il n'y a pas quelque chose qui a été prévu. Les gens de l'Est disent mais non, on s'était entendu sur une feuille de route, la feuille de route est terminée. Actuellement, c'est eux le Premier ministre, de sorte qu'à un certain moment, les armes ont parlé à nouveau quand le Premier ministre de l'Est a voulu venir s'installer au niveau de Tripoli. Depuis lors, on est dans une situation de ni paix ni guerre, où de temps en temps, les armes parlent. Il y a encore de la médiation pour essayer de trouver une solution, mais malheureusement, la concurrence internationale fait que la Libye n'est plus la chose qui retient le plus l'attention de la communauté internationale. Quand vous regardez la communauté internationale, elle est plus intéressée aujourd'hui par la guerre en Ukraine que par ce qui se passe en Libye. Vous avez le Soudan qui vient de concurrencer également la Libye. Ça fait que, bon, comme le feu n'est pas trop présent au niveau de la Libye, on a tendance un peu à oublier ce dossier, alors que le problème n'a pas du tout été résolu, même si on n'est plus dans une situation de guerre comme on l'était auparavant. La chute du colonel Mouammar Kadhafi aurait favorisé la prolifération de groupes terroristes et djihadistes dans le Sahel et donc accru l'insécurité dans la sous-région. C'est ce qu'estiment certains. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une vérité. On parlait de Sarkozy tout à l'heure, mais dans ce qu'on reproche à Sarkozy, cela en fait partie, parce que quand Kadhafi est allé en France, dans les accords qu'il a signés, il a acheté plein de choses à la France, y compris des armes sophistiquées. Il a demandé également à la France de former un certain nombre de ses militaires d'élite. Et une partie de ces armes ont été retrouvées dans des conflits loin de la Libye, qui ont effectivement déstabilisé le Sahel aujourd'hui. Parfois, les gens ont dit, mais c'est des armes qui ont été fournies par la France, pas nécessairement par la France directement, puisque l'arsenal libyen, tout le monde le sait, a été démantelé avec ce qui s'est passé et ces armes se sont retrouvées un peu partout. Mais ce qui fait que aujourd'hui, d'un point de vue militaire, incontestablement, la force de ces groupes extrémistes violents, la première partie de ces forces, la force de ces Touaregs qui avaient fini par chasser pratiquement l'armée malienne du nord du Mali, c'était cet armement qu'ils avaient obtenu à partir de la Libye. L'autre problème maintenant, c'est comment ils font pour continuer à se ravitailler, comment ils font pour continuer à avoir des munitions, parce que ça ne vient plus de la Libye. Actuellement, cela est extrêmement clair. Mais il est sûr que la déstabilisation de la Libye a participé à cette déstabilisation que nous vivons aujourd'hui dans la zone Sahel. On le voit avec le Soudan, puisqu'on accuse le maréchal Haftar d'avoir envoyé à l'un des généraux, comment il s'appelle encore, Hemeti, tout un avion rempli de matériel militaire pour le soutenir dans cette guerre, parce que Hemeti également avait envoyé ses mercenaires de son côté quand il combattait Tripoli. Ça veut dire que Kadhafi n'est plus là, mais le problème n'est pas résolu, puisqu'on voit encore Tripoli dans le conflit au niveau du Soudan. Alors, bien que Kadhafi soit mort il y a de cela plus d'une décennie, son nom continue de planer sur la carrière politique de Nicolas Sarkozy, remettant en question l'intégrité de son mandat présidentiel et menaçant peut-être de ternir davantage son héritage politique. Que risque-t-il si jamais il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés? Je parle de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il a déjà payé le prix sur un certain nombre de choses, puisque un ancien président français est membre de façon automatique du Conseil constitutionnel. Il s'est retiré depuis fort longtemps du Conseil constitutionnel. La deuxième chose, quand il a quitté la présidence de la République, il avait continué à travailler comme politique au niveau de l'UMP, de l'UMP plutôt. Quand ces affaires-là se sont posées, il a dû se retirer également d'un point de vue politique parce que sa présence était plutôt devenue une présence gênante. Et on a vu la conséquence sur son parti qui rencontre finalement d'énormes
difficultés à cause de la façon dont il a quitté la scène politique. L'autre risque, c'est que bon, ce qu'on lui reproche est quand même assez grave. S'il était encore président, on allait se demander si les informations étaient sorties à temps, est-ce qu'on n'allait pas abréger son mandat en considérant qu'il est devenu président d'une façon illégale parce qu'il a utilisé des ressources qu'il ne devait pas utiliser pour la campagne électorale. Ce n'est plus le cas, il n'est pas président de la République. Pendant un temps, les gens pensaient qu'il pourrait se relancer encore dans la campagne puisqu'il a eu un seul mandat pour chercher un second, mais tout le monde est convaincu qu'aujourd'hui, il ne risque pas de se lancer à nouveau sur la scène politique. Il fait plutôt un travail de consultance par rapport à un certain nombre de chefs d'État. Le dernier risque maintenant qui est lié à il y aura procès, il n'y aura pas procès, mais s'il faut emprisonner un ancien président comme Nicolas Sarkozy, mais c'est vrai que ça sera un véritable exemple en matière de transparence pour la France, mais ça sera un coup dur également pour la France qui aimait donner l'exemple, un coup dur également pour Sarkozy. Je me rappelle pendant sa campagne électorale, il disait qu'il ne croit même pas à la réelle politique. Il est pour les droits, il est pour le respect des droits de l'homme. Il l'avait martelé de façon tellement forte qu'il avait impressionné les Français par ce discours. Et on a vu là où il a fini, il a fait pire que du réel politique finalement avec Kadhafi, qui était la personne qu'il ne fallait pas fréquenter juste 4 à 5 ans avant. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin du décryptage de ce jour. Je vous retrouve pour la suite des programmes sur New World.